Roberti. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, très chers collègues, un article de presse paru ce week-end nous informe que la ministre fédérale en charge de la Santé a pris un arrêté royal organisant la formation des ambulanciers, alors qu'ici même un décret l'organise déjà. Alors, cet arrêté royal nous précise que les ambulanciers déjà en fonction pourraient effectuer une formation accélérée de 40 heures. 40 heures, alors qu'en région wallonne, le décret l'organise en 160 heures. C'est 4 fois plus. Alors, on savait, la ministre Maggie De Bloch, déjà compétente dans l'organisation de la médecine d'urgence, de l'aide médicale urgence, serait-elle devenue comme ça automatiquement aussi responsable du transport médico-sanitaire, je regarde la ministre qui me dit oui, sanitaire non urgent. Alors, vous l'aurez compris, chers collègues, le secteur est actuellement plongé dans un flou juridique complet. Et Madame la ministre, mes questions seront très simples. Qui est aujourd'hui définitivement responsable de l'organisation du transport médical non urgent? Est-ce que l'arrêté royal prime sur notre décret wallon? Est-ce que cette question serait éventuellement abordée lors d'une CIM santé? Et enfin, est-ce que vous allez peut-être réorganiser le secteur? Voilà, je vous remercie pour vos réponses. La parole est à Madame Montréal pour la réponse. Merci, Monsieur le Président. Alors, Madame Roberti, effectivement, la Belgique est un pays qui peut être vraiment complexe sur le point de vue de la répartition des compétences, et je comprends qu'un chat n'y retrouverait pas ses jaunes, parce qu'effectivement, la région wallonne avait pris en 2004 une législation et en 2005 un arrêté du gouvernement wallon pour prendre des dispositifs. Elle a pris quelque part la place parce qu'il y avait un vide juridique qu'elle a occupé pendant 15 ans. Et le Conseil d'État avait déjà dit à l'époque, ce que les législateurs visiblement savaient ou se doutaient, c'est que ces dispositions n'étaient valables que moyennant que le fédéral n'en prenne pas d'autres. Il se fait que 15 ans plus tard environ, le fédéral a décidé d'aborder des concertations avec les entités fédérées, la région, la communauté et le fédéral, et a fait un protocole de collaboration. L'année dernière, il y a eu effectivement une disposition, un arrêté royal qui a été pris par Maggie De Bloch dans le cadre de ses compétences. Parce qu'effectivement, ça relève de la liste du paramédical, dans les 12 métiers, c'est un de ceux qui relève de la compétence du fédéral, raison pour laquelle, à partir de ce moment-là, ce sont les normes fédérales qui prévalaient, comme c'était indiqué dans le cadre des remarques que le Conseil d'État a pris. Alors j'entends que le secteur, du coup, s'exprime principalement, ça n'est pas revenu dans mon cabinet, je n'ai pas eu de contact avec le secteur, mais j'ai lu les articles de presse comme vous. Et donc, je pense que le fédéral pourrait s'en saisir, que si des collègues, soit des collègues sénateurs, des collègues à la Chambre peuvent s'en saisir, ça vaut la peine, parce qu'un arrêté royal, ça se modifie. Et donc, je pense que les concertations pourraient avoir lieu dans ce cadre-là. Il y a aussi la communauté française qui est compétente pour ajouter à la complexité institutionnelle, puisque les communautés agréent les professionnels de la santé. Et donc, il y a peut-être, par ce biais-là aussi, une discussion à avoir avec ma collègue Glatini. Voilà un peu les pistes qui pourraient être envisagées dans le cadre d'une CIM ou d'une discussion que je pourrais avoir avec ma collègue ministre de la Santé. Je peux également, pour ce qui me concerne, relayer l'inquiétude que vous venez de me donner. Je vous remercie. Pour la réplique, la parole est à Madame Roberti.
Eh bien, je remercie Madame la Ministre pour ces éléments de réponse particulièrement précis. Et donc, je vais charger quelques collègues sénatrices de bien vouloir porter cette question au Sénat. Et je ne manquerai pas de revenir en commission, soit Fédération Wallonie-Bruxelles auprès de Madame Glatini, soit chez nous, en commission santé, pour voir un peu l'évolution de ce dossier et rassurer alors surtout les professionnels et surtout les organisateurs de la formation. En tout cas, merci pour ces éléments de réponse. L'ordre du jour appelle la